Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaines et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours. Chapitre 4 intitulé L'Église de Dieu dans les derniers jours et sous-titre Le peuple de Dieu garde ses commandements. Page 47 à 54, paragraphe 124 à 153. Dieu a une Église terrestre qui élève la bannière de la loi, foulée aux pieds, et présente au monde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'existe actuellement dans le monde qu'une seule Église qui se tient sur la brèche, défend la place et reconstruit sur les emplacements anciens qui ont été dévastés. Que chacun veille à ne pas s'insurger contre le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église sur la terre qui n'est comparable à aucune autre, supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste représente Babylone, vous êtes dans l'erreur. Ils ont le témoignage de Jésus. Tandis que s'approche la fin et que l'annonce des derniers avertissements s'étend au monde entier, il devient plus important pour ceux qui acceptent la vérité présente d'avoir une claire compréhension de la nature et de l'influence des témoignages que Dieu, dans sa providence, a liés à l'œuvre du troisième ange dès son origine même. Les hommes pourront ourdir machination après machination et l'ennemi chercher par tous les moyens à séduire les âmes pour les écarter de la vérité. Tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par Sir White et lui a confié un message seront à l'abri de nombreuses erreurs qui surviendront en ces derniers jours. 1906. Certains affirmeront avoir des visions. Si Dieu vous donne une preuve claire que la vision vient de lui, vous pouvez l'accepter, mais ne l'acceptez jamais sur la base d'autres preuves, car les gens seront de plus en plus égarés par de faux conducteurs à l'étranger comme en Amérique. 1905. Leurs jalons bibliques. L'année 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Elle a également mis en évidence les messages du premier et du second ange, ainsi
que du troisième, déployant la bannière sur laquelle sont inscrits les mots « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». L'un des jalons qui accompagnait ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité et de l'ange contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La nature mortelle des réprouvés est l'un de ces anciens jalons. Je ne puis rien invoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. 1889. La mission particulière des adventistes du septième jour. Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, des réprimandes, des encouragements. 1885. Les adventistes du septième jour ont été choisis par Dieu comme un peuple en particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés du monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Dans un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qui a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée, la proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. 1909. Pourquoi fut organisée l'Église adventiste du septième jour? Tandis que s'accroissait le nombre des membres de l'Église, il devenait évident que, sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes tant que les églises que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'Église, pour la publication de la vérité par la presse, et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. Le Saint-Esprit nous a montré qu'il doit régner un ordre et une rigoureuse discipline dans l'Église, et donc que l'organisation est nécessaire. Un système d'organisation et l'ordre marquent toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. L'ordre est la loi des cieux et il doit être également la loi du peuple de Dieu sur la terre. 1902. L'organisation sera toujours essentielle. À moins d'être suffisamment organisées pour assurer et imposer l'ordre, les églises ne peuvent rien espérer de leur avenir. Oh, comme Satan se réjouirait s'il pouvait s'introduire parmi ce peuple et désorganiser l'œuvre dans un moment où une organisation forte sera essentielle et deviendra le plus grand pouvoir pour
enrayer les mouvements de révolte illégitimes et pour refuter des opinions que la parole de Dieu n'approuve pas. Respectons l'ordre équitablement afin de ne pas ouvrir de brèches dans notre système d'organisation et de ne pas détruire l'ordre que nous avons construit par un travail sage et attentif. Il ne faut pas laisser agir des éléments de désordre qui souhaitent prendre le contrôle de l'œuvre en ce moment. Certains ont avancé que, tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. 1909. Tandis que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que l'ordre et l'harmonie de notre action soient moins nécessaires, nous devons au contraire nous montrer encore plus systématiques que par le passé. 1892. L'autorité particulière de l'Église de Dieu. Dieu a investi son Église d'une autorité et d'un pouvoir spéciaux que personne ne peut mépriser ni négliger, car en agissant ainsi, c'est la voix de Dieu qu'il méprise. 1875. Dieu a remis à son Église les plus grands pouvoirs qui soient sous les cieux. C'est la voix de Dieu parlant par son peuple uni qui doit être respectée. Faiblesse spirituelle et aveuglement. Tout ce que j'ai affirmé à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes doivent être opérées pour porter remède à la faiblesse spirituelle et à l'aveuglement qui affecte le peuple comblé par de grands privilèges et de précieuses opportunités. En tant que réformateurs, les membres de ce peuple étaient sortis des églises traditionnelles, mais voici qu'ils jouent maintenant le même rôle que celui que les églises ont joué. Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle rupture, tandis que nous avons à cœur de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Nous ne voulons ni par la plume, ni de vive voix cesser de protester contre le fanatisme sectaire. 1889. À ceux qui sont fiers de leur lumière et cependant ne réussissent pas à marcher selon celle-ci, le Christ a dit: c'est pourquoi je vous le dis, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, les adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière, seras-tu élevé jusqu'au ciel en ce qui concerne les privilèges? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 1893. L'Église est dans l'état de l'Église de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. 1898. L'abus de pouvoir chez les dirigeants de l'Église. La conférence générale en elle-même se corrompt par des opinions et des principes erronés. Les hommes ont profité
déloyalement de ceux qu'ils ont considérés comme étant placés sous leur juridiction. Ils étaient déterminés à faire céder les individus. Ils entendaient régner ou ruiner. Le pouvoir autoritaire qui s'est développé, comme si leur position avait fait des hommes des dieux, m'effraie et devrait nous inquiéter. C'est une malédiction partout où il est exercé et qui que ce soit qui l'exerce. 1895. Trop de lourdes responsabilités ont été confiées à un petit nombre d'hommes et plusieurs d'entre eux ne font pas de Dieu leur conseiller. Que savent ces hommes des impératifs du travail dans des pays étrangers? Comment peuvent-ils connaître la réponse à donner aux questions qu'on leur pose pour information? Ceux qui sont en pays étrangers devraient attendre la réponse pendant 3 mois en admettant que celle-ci soit envoyée sans délai. Ceux qui se trouvent outre-mer n'accompliront pas ce que leur jugement leur permet d'estimer bon, sans avoir au préalable demandé la permission à Battle Creek. Avant d'avancer, ils attendent de cette autorité le oui ou le non. 1896. Il n'est pas sage de choisir un seul homme comme président de la conférence générale. Le travail de la conférence générale s'est étendu et certaines choses ont été rendues inutilement compliquées. Un manque de discernement apparaît. Il devrait exister une division de champs ou quelque autre plan qui soit de nature à changer l'ordre actuel des choses. 1896. Les dirigeants peu sages ne parlent pas de la part de Dieu. La voix qui vient de Battle Creek, qui a été considérée comme une autorité lorsqu'elle donnait son conseil sur la meilleure façon d'accomplir l'œuvre de Dieu, n'est plus la voix de Dieu. 1896. Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple de Dieu est révolu. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci et à bientôt.